Hola, qu'est-ce que bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous ai concocté 5 configs de PC Gamer. Un à 600, un à 800, un à 1000, un à 1200 et un à 1500 euros pour plaire à toutes les bourses. Donc aussi, je tenais à dire que j'ai fait ces configs en octobre. D'ici là jusqu'à décembre, il y aura sûrement des prix qui vont varier. En plus de ça, j'ai fait sur un configurateur. Et donc du coup, si vous voulez faire vos petites recherches et trouver moins cher ailleurs, je vous le conseille fortement. Pour trouver des prix moins chers, je vous conseille d'aller sur les sites Amazon, Cdiscount ainsi que matériel.net. Donc je vous préviens à l'avance, mais toutes les configs que je vous présente n'auront pas de Wi-Fi. Donc si vous voulez avoir une clé Wi-Fi, je vous conseille la D-Link Bico. C'est une petite clé Wi-Fi que vous pouvez brancher à l'arrière de votre PC et ça va faire comme une antenne Wi-Fi. Et elle coûte aux alentours de 10 euros. Donc bien évidemment, je vous mettrai le lien de toutes les configs dans la description. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps que cela, j'ai quand même 5 configs à vous présenter, donc c'est parti. Donc pour la première config, je commence avec un petit AMD, voilà, un petit processeur Ryzen 5 2600, cadencé à 3,4 GHz. En plus, il est Race Steels Edition, ça veut dire qu'il y a déjà le ventirad d'inclus dedans. Donc ça permet d'économiser un peu d'argent et en plus ce processeur, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Il a 6 cœurs et 12 threads et il coûte 135 euros à l'heure actuelle. Donc la carte mère, c'est une Gigabit B450M DS3H. C'est une carte mère au format micro ATX. Elle est très suffisante pour de l'entrée de gamme. C'est une carte mère vraiment pas cher, 71 euros et qui fera très bien l'affaire pour cette config. Pour la RAM, malheureusement, je suis obligé de mettre du 8 Go, on n'a pas assez de budget pour mettre du 16 Go. J'ai donc pris deux barrettes de 4 Go cadencées à 2666 MHz. Donc la marque, c'est des G-Skill Ripjaws. Donc les barrettes de RAM sont rouges, elles font très bien l'affaire et elles ne coûtent que 46 euros. Passons au plus important pour faire du gaming, la carte graphique. Alors j'ai pris une carte qui est un très bon rapport qualité-prix en ce moment, la 1650 de chez Inno3D, c'est le modèle Twin Compact. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre une 1660 parce que évidemment le budget n'était pas assez élevé. Elle a 4 Go de VRAM en GDDR5, donc ça sera suffisant pour faire tourner les jeux récents dans d'assez bonne qualité, en Full HD bien évidemment. Et donc cette carte graphique coûte 154 euros. J'ai quand même réussi à mettre un petit SSD pour le démarrage de Windows. C'est un Kingston de 120 Go. C'est pas un M.2, c'est un 2,5 pouces, donc ça suffira largement pour mettre Windows et quelques jeux afin que votre PC se lance carrément plus rapidement. Ensuite pour le stockage, j'ai mis le fameux Seagate Barracuda de 1 Tera. Fera très bien l'affaire pour stocker tous les autres données que vous voulez stocker. Rien à dire sur celui-ci, il est vraiment top. Ensuite pour alimenter tous ces petits composants, j'ai pris une alim de chez Be Quiet, la Pure Power 11 de 500 watts. Elle est certifiée 80 Gold+, donc ça fera très bien l'affaire. 500 watts c'est largement assez pour alimenter tout ça. Malheureusement elle n'est pas modulaire, donc pour faire un bon câble management ça va être un petit peu compliqué. Bien évidemment elle est silencieuse parce que la marque c'est Be Quiet. Et sinon elle coûte 66 euros et elle a 5 ans de garantie. Et pour finir, au niveau du boîtier, j'ai pris un petit Zalman S3. C'est un boîtier moyen tour avec une fenêtre sur le panneau latéral pour pouvoir admirer votre belle configuration. Il est assez simple et en plus de ça il a un petit cache d'alim comme ça fait un peu plus joli. Personnellement j'aime vraiment le design et en plus de ça il est que à 42 euros, donc c'est nickel. Et donc voilà pour cette première config, le tout fait 590 euros. C'est vraiment très abordable et avec ça vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Enfin bref, passons maintenant à la deuxième config. Donc on commence encore une fois par le processeur, j'ai encore été du côté de chez AMD et j'ai pris le Ryzen 5 2600X Race Spire Edition. C'est un processeur cadencé à 3,8 GHz, il a 6 cœurs et 12 threads et donc le système de refroidissement est déjà fourni avec le processeur, donc comme ça pas besoin d'avoir un ventirad en plus. Il coûte 166 euros et c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. On va d'ailleurs l'installer sur une carte mère de chez MSI, plus précisément la B450 Gaming Plus Max. Esthétiquement parlant elle est plutôt pas mal, elle est au format ATX, elle fera très bien l'affaire et elle coûte 107 euros. Ensuite au niveau de la RAM, on peut se permettre de mettre 16 Go. Je pense qu'au fur et à mesure ça va devenir la norme vu la baisse des prix de la RAM en ce moment. J'ai encore été du côté de chez G-Skill et j'ai pris le modèle Aegis 2 x 8 Go en 3000 MHz pour seulement 73 euros, donc c'est vraiment très abordable. Les barrettes sont assez simples, elles ont des motifs rouges, donc comme ça ira vraiment bien avec la carte mère. Ensuite pour la carte graphique, j'ai pu monter d'un level
modèle et j'ai pris donc une 1660 encore une fois de chez Inno3D. Donc c'est une GTX 1660 Compact X1 avec 6Go de GDDR5. Donc franchement la 1660 c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous pourrez faire tourner tous les jeux en Full HD avec une assez bonne qualité et de bonnes performances. Ensuite pour le SSD j'ai pris un Western Digital de 240Go au format M.2. Il a une vitesse de lecture de 540 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 465 MO par seconde. Donc c'est pas le top pour un SSD M.2 mais ça fera très largement l'affaire. Donc il coûte 37 € et là aussi vous pourrez mettre Windows et pas mal de jeux dessus. Donc bien évidemment pour stocker vos autres données on reprend le Seagate Barracuda de 1TB, on change pas les bonnes habitudes. Et pour alimenter tout ça on reprend encore une fois une alimentation de chez Be Quiet. Donc la Pure Power 11 cette fois-ci de 600 watts. Pareil certifié 80 Gold Plus et 5 ans de garantie. Elle coûte 75 € et alimentera parfaitement les composants. Pour le boîtier j'ai été me tourner chez Aerocool et j'ai pris le modèle Rift qui est un boîtier noir avec une bande RGB sur le côté ainsi qu'une fenêtre sur le côté aussi. Donc je trouve le boîtier vraiment très beau, donc je pense que ça ferait un très bon résultat avec tous les composants que j'ai cités précédemment. Et donc du coup tous ces petits composants ensemble valent 780 €. Bien évidemment je vous le redis, les prix peuvent varier, donc c'est bien évidemment un peu moins abordable que la config précédente, mais en même temps les performances seront plus élevées, donc ça se comprend. On continue avec la troisième config. Donc pour les processeurs j'ai encore été me tourner du côté de chez AMD et j'ai pris le Ryzen 7 2700 Race Spire LED. C'est un processeur cadencé à 3,2 GHz, il a 8 cœurs et 16 threads, donc c'est vraiment pas mal. Il coûte 213 € et encore une fois le 20 rad est fourni avec le processeur. Donc c'est vraiment un point fort, comme ça nous évite d'acheter un 20 rad par la suite. Ensuite au niveau de la carte mère j'ai toujours pas changé, je reste sur la MSI B450 Gaming Plus Max. Et les RAM je les ai pas changés non plus, j'ai juste pris une version un peu supérieure, cadencée à 3200 MHz au lieu de 3000. Et pourquoi je n'ai pas pris une carte mère et des RAM plus performantes? Tout simplement pour pouvoir prendre une GeForce RTX 2060 de chez Gigabyte. Elle a 6Go de GDDR6 et elle est overclockée d'usine. Autant vous dire que ça va dépoter. Donc là vous pourrez faire tourner tous les jeux que vous voulez en Full HD avec des performances et des graphismes de très bonne qualité. Franchement cette carte graphique au niveau performance c'est vraiment un truc de dingue. Donc elle coûte quand même 375 €, hein, ça fait quand même un petit peu d'argent. Sinon pour le stockage j'ai pris la même chose, c'est-à-dire le même SSD de chez Western Digital en 240Go et un Seagate Barracuda de 1TB. Pour l'alimentation j'ai encore une fois été du côté de chez Be Quiet, j'ai pris la Pure Power 11 600 watts mais en semi-modulaire. Pour le câble management ça va être déjà plus simple de faire quelque chose de plus beau et donc bien évidemment elle est encore une fois certifiée 80 Gold de plus et elle est garantie 5 ans. Elle coûte 85 € et fera très bien l'affaire. Pour le boîtier j'ai pris le Antec P7 Window Red. Ce boîtier vraiment je le trouve, dès que je le regarde, je suis amoureux. Voilà, c'est bon. Oh putain. Ouais. Désolé. Enfin bref, en gros, il est vraiment très beau. Il est noir mat avec une fenêtre sur le côté et une petite bande rouge sur le côté aussi. C'est vraiment magnifique. En plus, il a un petit cache d'alimentation et du coup, ce sera encore plus joli à l'intérieur. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il ira parfaitement avec tous les autres composants et il ne coûte que 55 €, donc c'est assez abordable. Cette configuration en tout coûte 1010 €, donc vous devrez débourser un petit billet en plus. Et donc là, c'est vraiment une config où vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez, très polyvalente, avec des composants de très bonne qualité. Passons à l'avant-dernière config. Pour le processeur, comme vous l'aurez deviné, un petit AMD. Cette fois-ci j'ai pris un Ryzen 5 de nouvelle génération, le 3600X Race Spire Edition, donc encore une fois avec les 20 rad d'inclus. Il est cadencé à 3,8 GHz et peut aller jusqu'à 4,4 GHz en turbo, donc c'est vraiment beaucoup. Il a 6 cœurs et 12 threads, donc c'est plutôt pas mal. Donc il est garanti 3 ans et il coûte 265 €. Pour la carte mère j'ai pris une AceRock B450 Steel Legend. C'est une carte mère au format ATX qui est noire et blanche, mais il y a quelques petites touches de RGB, donc je la trouve vraiment belle et elle fera très bien le taf pour cette config, donc elle coûte 121 €. Là cette config ça va être un peu RGB, j'ai pris des Trident Z RGB pour la RAM, je me suis fait plaisir. J'ai pris donc deux barrettes de 8 Go pour au final faire 16 Go cadencées à 3200 MHz, donc là c'est plus la marque et le RGB qu'on paye, mais bon avec le budget qu'on a, on peut se le permettre. Ensuite j'ai pris la même carte graphique, c'est-à-dire la RTX 2060 de chez Gigabyte, avec 6 Go de GDDR6 et overclocké d'usine, donc malheureusement j'ai pas pu prendre
une 2070 parce que c'était presque 100 € plus cher et ça rentrait pas dans le budget. Sinon pour le SSD, je me suis aussi fait plaisir. J'ai pris un Samsung 970 Evo de 500 Go. C'est un SSD M.2 NVMe. Donc là, je peux vous dire que votre PC il s'allume en 15 secondes et vous pouvez déjà faire tout ce que vous voulez dessus. C'est vraiment un truc de malade. Sa vitesse de lecture de 3400 MO par seconde et sa vitesse d'écriture est de 2300 MO par seconde. Donc c'est beaucoup. Et donc il coûte 120 €. C'est pas donné, mais franchement les performances sont assez dingues. On reste encore avec un Seagate Barracuda de 1 Tera pour stocker vos données. Pour l'alimentation, encore une fois de chez Be Quiet, la Pure Power 11 CM 700 watts. Donc elle a une puissance de 700 watts et elle est semi-modulaire. Encore une fois certifié 80 Gold Plus et garantie 5 ans. Et donc j'ai pris 700 watts au cas où vous voudriez upgrader votre config par le futur. Sinon elle coûte 100 € et elle alimentera largement votre config. Et donc du coup pour mettre tous ces composants, j'ai pris le Zalman i3 Edge qui est un boîtier au format moyen tour avec une fenêtre sur le panneau latéral, ce qui le rend déjà très beau. Et en plus de ça, il a 4 ventilateurs blancs intégrés. Donc du coup je trouve vraiment beau. Comme tous les boîtiers que j'ai choisis, je ne suis pas objectif. En plus de ça, c'est un boîtier qui a encore une fois un petit cache d'alim. On pourrait se dire que c'est pas nécessaire, mais moi je trouve vraiment que ça donne quelque chose en plus. Ça fait un petit côté vraiment propre. Enfin bref, il coûte 51 € et il va très bien aller avec tous les autres composants. Et donc du coup cette config en tout coûtera 1198 €. Ça commence à piquer un peu, mais les performances seront vraiment au top. On passe à la 5e config où je me suis fait vraiment plaisir. Du coup, on commence encore une fois avec un petit AMD, le Ryzen 7 3700X Raspberry LED Edition. Là, ça dépote là. Il est cadencé à 3,6 GHz et peut aller jusqu'à 4,4 GHz en boost. Le système de refroidissement, devinez quoi, est encore fourni avec la boîte. Et il possède 8 cœurs et 16 threads. Et donc franchement, c'est un processeur au top. En plus, c'est une nouvelle génération. Donc là, vraiment, voilà. Je n'ai pas de mots, donc franchement c'est un processeur avec de très bonnes performances. Donc du coup forcément le prix suit, 365 €. Ça fait cher, mais bon, on a un budget qui nous le permet. Donc pour la garde-mère, j'ai pris une Gigabit X470 Aorus Ultra Gaming. Elle est magnifique. Elle ira très bien avec notre processeur et avec tous les autres composants que j'ai choisis. Elle coûte 151 € et pour ce prix, c'est vraiment un petit bijou. Pour la RAM, j'ai pas changé, j'ai encore pris les G-Skill Trident Z RGB, cadencé à 3200 MHz, avec 2 barrettes de 8 Go. Pour la carte graphique, j'ai pu upgrader vers une 2070. J'ai pris une Zotac RTX 2070 mini, avec 8 Go de GDDR6, donc là vraiment, cette carte graphique, mais elle fait tourner tout ce que vous voulez. Enfin bref, vous comprenez que c'est une carte graphique avec des performances vraiment incroyables. Pour le SSD, on change pas, encore celui de chez Samsung, le SSD 970 Evo, encore un 500 Go. Pour le disque dur cette fois-ci j'ai pris 2 Tera, encore une fois de chez Seagate. Pour l'alimentation j'ai été cette fois-ci du côté de chez Corsair. J'ai pris la RM750X, donc c'est une alimentation full modulaire, donc pour le câble management vous n'avez plus d'excuses. Encore une fois certifiée 80 plus Gold et elle est garantie 10 ans. De toute façon c'est Corsair, on ne peut que s'attendre à quelque chose de bien. Elle coûte 126 €, donc ça fait un peu cher mais la qualité est présente. Pour finir le boîtier, j'ai été cette fois-ci du côté de chez Be Quiet, j'ai pris le Pure Base 600. C'est mon boîtier moyen tour avec une fenêtre et en plus de ça il a des petites finitions en orange, ce que je trouve vraiment magnifique. Bien évidemment, il est très silencieux, les matériaux sont de très bonne qualité. Il coûte 100 €, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Après, si vous n'aimez pas les boîtiers que je vous propose, vous pouvez quand même les changer. Faites attention que ce soit compatible avec tous les autres composants. Enfin bref, sinon ce boîtier, il fera très bien l'affaire et ça fera vraiment un rendu magnifique. Cette config en tout coûte 1493 €, donc là ça commence à faire un peu cher, mais franchement les performances sont incroyables. Par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 2 ans pour 1500 €, là c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des remarques, des idées, des problèmes, des questions, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires, je lis tous les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, @Kenilo YouTube, et sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.